le dauphin du championnat face au troisième. Plus qu'une place sur le podium. C'est un vrai but pour Saint-Raphaël, celui de réussir ce qu'aucune équipe n'est parvenue à faire depuis le début du championnat. Faire tomber Nantes à domicile. Saint-Raphaël y est parvenu face à Montpellier à se transcender, à offrir un visage conquérant. Il va falloir mettre les mêmes ingrédients. Mais Nantes et son jeu léché séduisant, la deuxième meilleure attaque de France, a des arguments pour contrer les velléités raphaéloises. Oh, dommage cette première tentative de Simikou qui était bien passée face à Nicolas Tournat. Nicolas Tournat, c'est à signaler, qui débute en défense côté Nantes. Malheureusement le tir n'était pas cadré. Et dans l'intervalle externe, c'était bien joué. Mais dès son premier arrêt, dès son premier ballon à jouer, il s'illustre. Mihai Popescu qui à lui tout seul a écœuré la Pologne. Dominik Klein, le premier but dans cette rencontre après une minute. Avec un ballon perdu du côté de Saint-Raphaël sur la montée de balle. On a réclamé un pied côté Saint-Raphaël. On revoit cette parade de Popescu. Ce ne sera pas la seule, il est en pleine forme. On l'a dit, Popescu extrêmement brillant avec la Roumanie qui a créé la surprise. Contre la Pologne, mais je le disais, incroyable. La Pologne qui a subi 2 défaites consécutives lors de ses 2 premiers matchs et qui est déjà en grande difficulté pour une place à l'Euro croate en 2018. La faute nantaise et le jet franc joué par Jonathan Mapou. Pur produit du centre de formation varois à 300%, lui qui est né à Fréjus, juste à côté, et qui a commencé le handball à Puget-sur-Argence avant d'arriver à 14 ans à Saint-Raphaël. Le carton jaune contre Nicolas Tournat pour le ceinturage. Avec les 2 premières interventions, la première de Roque Fellio, celle-ci de Nicolas Tournat, très physique, très solide, on l'a dit. Les joueurs qui vont vouloir marquer leur territoire, les arbitres doivent le faire également pour donner le ton de cette partie. Nouveau tir à côté, hors cadre, cette fois d'Adrien Despendats. Oui, et la défense nantaise qui a laissé tirer la base arrière raphaéloise. D'Euro incertain avant cette rencontre. Il tient bien sa place. Et c'est une vraie satisfaction, un vrai plus évidemment pour Thierry Anti, resté à la maison. Pech Malbec. Qui a beaucoup joué avec son équipe nationale jeune, côté du Danemark. On l'a laissé au repos côté Nantes. Nicolas Clerc, lui, pour l'instant, ne joue qu'en attaque. Ça, c'est difficile. Le ballon qui ne sera pas rendu aux Nantais. Oh, et merci. Parce que les arbitres ont estimé qu'on était allé chercher le ballon dans la zone. Et Wissem Mam qui a contourné Nicolas Tournat. Vous allez voir sur cette image ce qu'on appelle un rebond, clairement le pied en zone. C'est très bien arbitré. Une nouvelle opportunité pour les Nantais. L'entrée à l'opposé de Dominik Klein. Face à Geoffroy Kranz, Nicolas Tournat qui tente de se faire une place. Oh là, c'est du catch à l'intérieur sur la prise de position. Le carton jaune pour Geoffroy Kranz qui repoussait Nicolas Tournat. Voilà, ce sera vraiment l'un des duels, évidemment. Et quand on parle de pivot de position, Nicolas Tournat en est un des plus beaux exemples. Le tir raté, ça arrose pour le moment. Et la passe dans la diagonale, ouais, quelle superbe vista, magnifique. Superbe, sublime, Mihai Popescu. C'est lui qui a lancé comme une fusée Miroslav Jurka. Et avec un repli défensif mal assuré, notamment par Dominik Klein qui a mis du temps à retrouver sa position défensive. Il était encore au milieu du terrain lorsque Miroslav Jurka a été parfaitement servi par Popescu. Gourbindo avec la sortie sur Yago de Tournat. Le changement de position avec le temps fort posé par Dereau. Le décalage de Balaguer. Oh, attention, c'est un carton jaune, on va en rester là. Il a été touché, Balaguer. La cheville droite. Alors on est très inquiet pour Balaguer. Non, ça a l'air d'aller, dit-il. On a eu très peur sur la retombée. Alors ce genre de faute, si... Eh oui, alors il vient lui toucher le pied d'appui. Oui, il y a un petit contact, elle n'est pas si flagrante que ce qu'on craignait. Carton jaune pour Simikou et 7 mètres à suivre. On va trouver. Il est touché au pied, Balaguer. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Et c'est fort logiquement que les Nantais s'offrent le premier jet de 7 mètres. Nicolas Clerc face à Popescu. C'est parfaitement tiré de la part de Nicolas qui prend tout son temps, sans feinte, mais en attendant longtemps que Popescu lui donne une information, comme si vous y étiez. Vous le voyez, cette petite feinte de Popescu de partir sur sa gauche pour ensuite fermer l'autre côté. Et Nantes qui marque cette partie.
Nicolas Clerc hein, qui va uniquement en ce début de partie se concentrer sur l'attaque. Il est, alors c'est un vrai choix hein, de Thierry Anti, de pouvoir lui parler sur chaque défense pour l'attaque qui suivra. Et l'intervalle externe et le nouvel échec d'Adrien Dipanda avec cet arrêt. Et pourtant Adrien qui bénéficiait de l'intervalle externe, regardez-le, suite au travail de Daniel Sarmiento, mais la bonne parade le mouvement, c'est très bien joué. Nicolas Clerc et les 2 minutes. Ça aussi, hein, ça va être un facteur essentiel. Alors on aura souvent reproché à Chimico de donner des coups de genoux. Cette fois, c'est un coup de coude. Et alors que Gourbindo avait pris cet intervalle externe, tout en vivacité. Oui, rien à dire. Hein. On l'a parfaitement revu une nouvelle fois, le coude. On se souvient, alors ça va parler aux Nantais, de Jorge Maqueda. Ça vous dit quelque chose? Un peu. Face au PSG, et ce qui avait provoqué l'ire et le courroux de Thierry Anti. Oui. Oui, même plus que ça. Le courroux coucou. Ouais, courroux coucou. 3-1, le premier break dans cette rencontre en faveur du H. Et Popescu qui a scellé sa place à Billy. On joue à 6 contre 6, mais sans gardien de but. Alors, si vous étiez avec nous dimanche dernier. Allez-y, allez-y. Non, une leçon reçue par la défense française, par l'attaque donnée par l'attaque belge, vraiment absolument resplendissante, avec l'utilisation systématique de 7 joueurs de champ. En supériorité numérique avec une vraie discipline et beaucoup de qualité individuelle également. Alors certains étaient un petit peu, on va pas dire mécontents, mais sceptiques sur le jeu de l'équipe de France. On a mis, et je pense qu'on n'avait pas tout à fait tort, en avant surtout le jeu belge de grande qualité, le jeu en attaque sous aux consignes d'un certain Yerim Silla. Ça avait été parfaitement exécuté et la France était passée tout près de la correctionnelle. Et là c'est très limite hein, ce jet de 7 mètres parce que la défense était bien en place et c'est ce qu'a tenté d'expliquer Eduardo Gourbindo. Il était sur ses appuis, on le reverra peut-être après ce jet de 7 mètres. Raphaël Cocheteux, le premier face à face en faveur de Saint-Raphaël. Arnaud Siffer qui est battu. Ouais, merci Fred Godard, regardez, ouais, c'est très juste hein. Oui. Avec toujours ces situations où d'un côté on peut donner passage en force ou 7 mètres. En tout cas Gourbindo au moment du contact n'était pas en zone face à Sarmiento. Dereau avec le dribble et le carton jaune, toute la défense raphaéloise. Ouais, alors ça c'est intéressant, un carton jaune pour un passage en zone d'Adrien Dipanda. Alors vous allez me dire ça n'a rien à voir avec l'action qui se déroule à l'autre bout du terrain, sauf que pour bien maîtriser Tourna, eh bien on est obligé de faire le tour. Le garçon prend beaucoup de place et on n'a pas le droit de passer en zone bien évidemment. Nicolas Clerc avec Gourbindo, Dereau. Oui, c'est très limite là aussi hein, sur le visage de Geoffroy Krantz. Il s'était arrêté de jouer. Geoffroy est battu. Et beaucoup de qualité hein, de poignet. Regardez se fouetter. Et Théo Dereau, le ballon qui passe au-dessus la tête de Popescu. Alors, la décision de l'arbitre, le carton jaune de l'arbitre de zone, on le dit, hein, oui. Ça va très certainement faire plaisir au président Vandal et à Régis Giunta. Et à Patrick Casal. Qui se battent systématiquement contre ce genre de situation. Oui, parce qu'eux bénéficient aussi d'un pivot de position, comme on dit. Hein, qui réalise également une très bonne saison, Benjamin Avgour. Là, on va revenir à la faute. Attention, on va sévir. Sans doute, c'est 2 minutes. Une première exclusion pour Roch Félio. Ça paraissait certainement plus impressionnant qu'autre chose. Et Roch va devoir rejoindre le banc d'ores et déjà. Oui, c'est essentiel pour... on parlait de donner le ton pour les arbitres. Alors dans le duel, dans les chocs évidemment, mais également dans ce qui va être autorisé pour certains. On sait que Tourna est une arme extrêmement importante hein, dans le jeu et dans le système nantais. Et bien on prévient les défenseurs raphaélois qu'on ne pourra pas le contourner par la zone pour essayer de le battre, au moins de le contrôler. Il faudra rester dans le règlement. Ça c'est important pour le cadre qu'il faudra respecter du côté des joueurs. 7 minutes 30. 4-2 en faveur de Nantes. Adrien Dipanda en échec sur ses 2 précédents tirs et c'était trop limite. La récupération de Gourbindo parce que Raphaël Cocheteux ne pouvait rien faire d'autre. Oh, plein visage. Ouais, il a été touché. Là c'est très tendancieux hein, parce que à 2 reprises, la faute sur Gourbindo semblait évidente et derrière le ballon plein visage sur Popescu. Regardez tout ça, le repli intéressant et derrière. Alors il y a contact, hein. Il y a contact. Maintenant, allez juger si Dipanda était
stable, Là, fixe. là aussi. Alors, là, Mais il est touché, hein, Ouais, il est ouais, touché bien au sûr. moment de déclencher. À mon sens, on doit donner 7 mètres. oui, et Thierry Anti pense sans doute comme vous. Oui, mais on est un petit peu de la même école avec Thierry. Après, ce sont toujours, et on le répète, vous voyez, on a un ralenti et on se pose encore la question, des décisions très compliquées à prendre sur l'instant en une fraction de seconde. Oh, magnifique! Le tir dans la course. Et il avait la Regardez ça, solution. avec cette grande course, le tir à l'amble, splendide. Trouve avec l'aide du poteau, trouve enfin la réussite Simikou. Il y avait Mapou hein, absolument tout seul. Il aurait pu servir. Alors ce sera la chose à gérer hein, pour Saint-Raphaël pour le moment. Jonathan Mapou a du mal à exister au cœur de la défense nantaise. La prise en strict de Yurka. Mais vous l'avez souligné Thomas, on ne sort pas excessivement sur les arrières raphaélois hein, qu'on laisse volontiers tirer. Donc peu d'espace pour Mapou. La perte de balle de Gourbindo, ça va aller très vite. Et avec, comme dans ses plus jeunes années, Wissem Khmam, lorsqu'il planait sur le handball mondial. On le rappelle, meilleur buteur du championnat du monde en 2005. Alors ça date un petit peu, c'était avec la Tunisie en Tunisie. C'était un joueur tellement incroyable, avec une telle impression de puissance. Phénoménal, phénoménal. Et puis malheureusement, les années passant et surtout les blessures hein, se répétant au niveau de l'épaule, eh Wissem ne s'est plus consacré qu'aux tâches défensives. Il le fait très très bien. Oui, un tout petit peu, effectivement. Et l'égalisation de Saint-Raphaël qui a parfaitement profité de son infériorité, de sa supériorité numérique et va peut-être même s'offrir un avantage avec cette hésitation coupable de Chimikou qui dans un premier temps voulait servir Adrien Dipanda, la défense en dissuasion. On revoit poteau, gardien et le ballon dehors. Un arrêt à mettre à l'actif de Popescu et ensuite c'est allé très vite avec la bonne, le bon jeu de Dominique Klein. C'est lui qui provoque hein, la perte de balle en faisant hésiter Chimikou, en faisant semblant de sortir à l'interception en revenant au dernier moment sur Yurka. Gourbindo, changement de position et le temps fort d'Euro. Attention, la perte de balle est toute proche. Dominique Klein va à l'opposé en deuxième pivot. Le bras est levé. Nicolas Clerc, voilà. Et la récupération du ballon nantais après cet arrêt magnifique de Popescu sur le tir de Tourna qui avait jailli. Et pour la première fois, on a trouvé cette relation en Nicolas Clerc pour Nicolas Tourna. Mais Popescu est bien en grande forme, on le retrouve cette fois. Il est battu par ce même Nicolas Tourna, tout en finesse. Et en finesse, et pour aller chercher ce ballon de la part de Nicolas Tourna. Sincèrement, c'est un travail énorme. Vous parlez d'énorme, eh ben, il est pas mal ce duel entre Roquefredio, regardez, et Simikou. Jusqu'au sol. Et la belle finition, hein, le chabalade de Nicolas Tourna. Vraiment brillant depuis le début de saison. Il a les honneurs de la couverture de Hand Action, on le disait ce mois-ci, et c'est tout à fait logique. Chimikou auprès, la sortie de Dominique Klein, très haut, presque sur une défense 1-5. Nicolas Tourna qui défend hein, également, hein, qui a beaucoup progressé dans ce secteur du jeu, associé à Roquefredio plein centre. Et la bonne sortie de Roquefredio. Ouais, franchement, l'anticipation et la lecture du jeu. Lebrun ne va pas tarder à se lever. Daniel Sarmiento. Oh. Le double arrêt d'Arnaud Siffer avec le poteau. Les deux poteaux, me semble-t-il. On ne prend pas de risque sur cette fin de montée de balle. On la joue avant tout. Alors s'il y a une solution, évidemment, on la prend. Mais surtout, on empêche le changement attaque-défense. Vous voyez Daniel Sarmiento resté en 1-5 maintenant. Dispositif en 5 du côté de Saint-Raphaël. Bien circonstanciel puisque l'Espagnol n'a pas pu effectuer le changement avec Geoffroy Prince. Balaguer sur la première intention était seul dans l'intervalle entre le poste 2 et le poste 3. Et c'est lui qui va reprendre sa place. Voilà, naturel sur l'aile. Théodoro pour le jet franc. Le ballon donné à Nicolas Tourna. Nicolas Clerc. Le demi-tour contact est derrière. Le bulldozer. Ça, Nicolas Tourna le fait à la perfection et Nicolas Clerc le sait parfaitement. Il s'écarte du jeu, provoquant également l'écartement du deuxième défenseur, laissant Simikou seul face à Nicolas Tourna.
Ensuite, le bon boulot réalisé par Tourna, d'autant plus que vous l'avez vu, hein, Simikou a fui l'action pour éviter d'être exclu une deuxième fois dans cette partie. Saint-Raphaël avait vécu un calvaire pendant 30 minutes face à Dunkerque justement et face à Benjamin Avgour en ne trouvant jamais la solution sur ces prises de position du pivot de l'USDK avant finalement d'éteindre Avgour. Mais sauf que à ce moment-là, en tout cas, Dunkerque avait beaucoup moins d'armes offensives que le H de Nantes. Pour ne pas dire aucune. La base arrière étant restée muette ce jour-là. Alors les choses risquent d'être compliquées si côté Saint-Raphaël on ne se sert de Jonathan Mapou que en base d'appui si vous voulez sur ses sorties. Et Joël Da Silva l'a bien compris, il pose son temps mort, c'est balbutie un petit peu en attaque. On va attaquer à 7. Ok. Il y a situation. Tout le temps. La marre, mon gars. Bouge-toi un peu. On va attaquer à 7, ok? On attaque à 7, toi, ok? Après, en défense, c'est bien, mais il faut au niveau du pivot. Bagarrez-vous un peu plus. Dani, si on se trouve comme ça sur 9 mètres la prochaine fois, le 1 strict devient numéro 2, on devient 0,6 au milieu. Direct, là, on est numéro 2, ok? D'accord? Hey, on est dans le match. Il y a un poteau, une mauvaise montée de balle. On est dans le match, d'accord? Restez tranquille, allez, on y va. Allez, gars, c'est bien, allez. Plus d'agressivité, on attaque, on va vers le but, les gars. On est vers le but, allez, les gars. Allez, pour le but. Et pas de panique du côté de Joël Da Silva. On a manqué quelques attaques, un petit peu de malchance également, hein, les deux poteaux. Vous l'avez vu sur la tentative de Daniel Sarmento, Joël Da Silva qui s'est concentré et a insisté sur le fait de se calmer. Il n'y a pas panique, ok, Nantes est devant, a trouvé des bonnes solutions, notamment les deux dernières attaques avec Nicolas Tourna. Il n'y a pas le feu, c'est pas le moment de s'énerver. On sait que Saint-Raphaël a parfois le bras levé. Attention, le bras levé, il va falloir très vite. Deux pivots, mais c'est repoussé. Le passage en zone. Pas de gardien. Oh, ouais, on va revenir au coup de sifflet et à la faute à l'endroit précis. Oui, très justement, hein, c'était une zone de Mapou qui avait été sanctionnée. Alors depuis des années, on n'a plus forcément besoin de mettre un pied à l'extérieur de la zone, hein, même pas du tout. Non. Mais néanmoins, il faut jouer le ballon à l'endroit précis. Ce qui va nous proposer une situation de jeu placé avec la même base arrière et les mêmes joueurs que depuis le début de la rencontre. Ça va bien pour Balaguer et sa cheville. Ouais, ça c'est trop difficile, même pour un Nicolas Clerc dont on connaît le talent. Mais ça manque de travail sur la base arrière justement. Simikou. Ouais, la puissance de Simikou qui ne suffit pas. Joël Da Silva qui réclame un petit peu plus qu'une faute, mais vous voyez l'intervention de Tourna. Alors certes c'est Tourna, lorsqu'il vous touche en général vous le sentez, mais la faute n'était pas si énorme qu'elle en avait l'air. Simikou qui va céder sa place à Billy. Et lui il va apporter sa vivacité également. On était un petit peu en mode rouleau compresseur du côté de Saint-Raphaël, mais ça manquait d'explosivité. Ouais, la tentative d'Adrien Dupondrin c'est largement au-dessus. Beaucoup de déchets dans le jeu d'Adrien qui revient à ses mauvaises habitudes du tout début de saison, juste après les Jeux Olympiques, qu'il a eu du mal à digérer, nous avait-il dit, on s'en souvient. Il y en a quelques-uns hein, dans cette situation. 6-4 simplement après 15 minutes. Ouais, c'est bien fait la part de Gourbindo. Et ça s'est refermé. Oui, ça s'est refermé, mais regardez, merci. On va peut-être regarder Vicente Mamoulé. Oui, deux pieds en zone. Ouais. Balaguer. La feinte de croisée pour Dereau. Gourbindo, le demi-tour contact, c'est tenu par Raphaël Cocheteux. Raphaël Cocheteux qui a passé une partie, qui a eu une semaine importante, puisqu'il a passé une partie de ses examens pour devenir entraîneur. Ouais, le coup de poignet de Théodoro. Sur place, Popescu complètement pris de vitesse. Très difficile hein, de lire
les tirs de Teodoro avec cette capacité qu'il a, lui, avec son poignet. Au dernier moment, a changé. Rien à faire pour Popescu, malgré la bonne position de compte d'Adrien Dipanda, qui aurait pu toucher Teodoro, puisqu'il n'était pas loin d'être au contact. Abili. C'est la bonne défense de Gourbindo. Et incompréhension entre les arbitres. On va revenir à la faute sur Aurélien Abili, malgré le mécontentement et les protestations de Nicolas Tourna. Et la défense était... Encore une fois, Gourbindo est en dehors de la zone au moment du contact. Il est passé, il doit aller au bout, c'est bien fait. Adrien. Attention. Et puis la faute n'est pas pour Roquefellio, et tant mieux. Tant mieux pour lui. 7 mètres à venir. Adrien qui doit insister, vraiment, doit faire jouer sa puissance. Et il en met une belle derrière le ministère de la Défense. Le ministre même, hein, oui. C'est un ministère à lui tout seul. Voilà, c'est ça. Ça fera des économies. Raphaël Cocheteux avec le désaxé. La fin de côté bras de tir. Raphaël qui se désaxe totalement. On bat Arnaud Siffer. À la limite d'ailleurs de sauter. Oui, il en a souri, Arnaud Siffer. Complètement pris sur cette feinte. L'entrée d'O'Brien Niateux, le futur Nîmois. C'est un retour pour O'Brien, blessé. Et qui peut faire également beaucoup de bien face à la faute offensive et le passage en zone. Alors oui, mais c'est très intéressant ces décisions successives, que ce soit contre la défense ou contre l'attaque. Et Adrien Dipanda qui tire beaucoup trop vite et qui a du mal vraiment. Et la bonne anticipation d'Arnaud Siffer, à l'inverse dans les buts nantais. Et de l'autre côté ça marche. Alors c'est un petit peu le même tir, sauf qu'il y a plus de conviction, sauf qu'il y a plus de poignée, plus de travail au niveau du bras de tir. Regardez la différence. Merci Fred Godard. C'est nonchalant. Oui, c'est ça. Alors surtout, on peut tenter de temps en temps quand tout va bien comme ça, mais Adrien est plutôt en échec depuis le début de la partie dans ce genre de situation. Résultat, oui, il est parti. Joël Da Silva a envoyé Adrien Dipanda à l'opposé, tout au bout du banc. Et c'est Stelic qui a fait son entrée. Alors pas le même gabarit, évidemment, pas les mêmes capacités. On joue à 2 pivots, le bras qui se lève de loin, mais c'est un bon travail en collaboration. La défense et Arnaud Siffer qui va couvrir au dernier moment. Vous voyez les bras de Nicolas Tourna qui couvre le premier poteau. Il n'a d'autre choix, le Raphaëlois, que de chercher le second. Là, il y a un certain Arnaud Siffer. On a parlé de Popescu, mais pas mal non plus, le début de match d'Arnaud Siffer. Oui, Arnaud Siffer qui en est à son 5e arrêt, 50% d'efficacité pour lui. Ouais, donc c'est pas mal. C'est ça, et 5 buts simplement marqués par les Raphaëlois. Le ballon récupéré tout seul. Allez, à droite. C'est bien, il ne s'est pas précipité. Oh, quel arrêt d'Arnaud Siffer battu par Wissem Khmam. Mais au départ, Stelic a eu la bonne inspiration. Non pas de servir Khmam, parce qu'il aurait été pris dans la nasse d'Arnaud Siffer. Mais Stelic, ça joue très vite, c'est très bien joué. Nicolas Clerc, l'accélérateur de particules. Avec un bon travail de Boric, rentré à la place de Nicolas Tourna, qui tasse la défense raphaëloise. On revoit cette action avec la parade magnifique de Siffer face à Yurka et Wissem Khmam qui marque son 2e but. Ne serait-ce pas le meilleur buteur du côté de Saint-Raphaël, Wissem Khmam. Il y a égalité avec Cocheteux. Sur 7 mètres uniquement. Seulement 4 buts marqués dans le jeu côté Saint-Raphaël, dont 2 en contre-attaque. Compliqué. Très peu d'angle pour Yurka. Et un coup à jouer. Oh, Nicolas de l'autre côté. L'hésitation de Nicolas Clerc. À la limite de la perte de balle, vraiment. L'idée première de Nicolas Clerc est bonne. Sachant que c'est Yurka qui a mis du temps à revenir. On voit cette situation et le tir sur le poteau justement d'Yurka. Ensuite on est allé très vite et il y avait une solution, une supériorité numérique sur la montée de balle du côté droit. Nantes qui n'en a pas profité. Niateux, Nicolas Clerc, la bonne prise de Chimikou et derrière l'arrêt effectué par Popescu. Oh, c'est très compliqué cette passe, trop compliqué, ça commence à faire beaucoup. Les ballons perdus, les ballons rendus sur les poteaux de la part des Raphaëlois qui ne parviennent pas, imaginez-vous,
6 buts simplement alors qu'on a dépassé la 20e minute. Et on l'a dit, dont 2 sur 7 mètres et 2 en contre-attaque par Wissem. Mam, ça fait partie du jeu. Vous voyez les pertes de balles. Il y en a eu 5 déjà du côté de Saint-Raphaël. Et beaucoup de tirs non cadrés hein, dès le début de la partie, notamment par Adrien. Esteli, très bonne défense sur O'Brien Niateux. J'ai Franck Buric qui va reprendre sa place. On joue auprès. Le temps mort posé par Thierry Anti juste avant qu'O'Brien Niateux s'engage dans cette action. Devant. Je fais ça, et quand j'attaque, Bouraï bloc extérieur, je vais extérieur. D'accord. Sinon après, n'oubliez pas de jouer un peu plus, sur les 3. Nicolas, Ça marche pas, on fait 3 après. voilà, jouez beaucoup sur les 3. Bougez. Nicolas, Sanjamine. D'accord. Rejouez aussi avec des 3 pour rejouer autour du pivot ici. D'accord. Bougez moins la défense dans ce secteur-là. Montez moins les ballons, pars vite au milieu de terrain. Arnaud, lance côté gauche. Attaque côté gauche. Les gars, on continue. Et on assure le repli encore. Hein. Voilà. On a insisté sur le secteur central. Côté Nantes. Et Thierry Anti qui profite également hein, de ce temps mort pour repositionner. On a vu l'entrée de Delecroix sur le côté droit. Il est associé à Nicolas Clerc et O'Brien Niateux qui sont des joueurs. Alors pour O'Brien Niateux, un puncher, hein, clairement, qui va aller au combat, à la lutte. Ça peut aller très vite. Nicolas Clerc plus sur un poste d'arrière gauche à l'instant, alors que Delecroix c'est quelqu'un qu'il faut mettre en position, qu'il faut faire courir sans ballon. Et regardez le jeu, c'est parfaitement exécuté. Bien. Oui, alors Dominique Klein, mais Nicolas Clerc. Hein. Ouais, c'est lui qui accélère le jeu, qui propose la fixation pour décaler dans les meilleures conditions possibles l'Allemand. Et Dominique Klein, toujours aussi efficace. Jean-Baptiste à l'aise. On va parler sport paralympique à la mi-temps. On aura le plaisir de la voir au micro de Marion de Tranchant. Et Geoffroy Krantz, c'est bien, Geoffroy. C'est évidemment une solution, on a du mal en attaque. Hein. On tourne un petit peu en rond, on n'a pas montré qu'on était capable de marquer de loin. Donc il faut aller jouer les duels. Adrien en avait réussi un, obtenant un 7 mètres. Geoffroy sur le côté droit, eh bien un contre un externe, regardez. Dominique Klein qui vient fermer, il est en zone, le 7 mètres est justifié. Petit carton jaune au passage. Changement de gardien, Cyril Dumoulin à la place d'Arnaud Siffert, battu sur ses face-à-face par Raphaël Cocheteux. Et c'est important, avec déjà 4 buts d'avance pour les Nantais, d'inscrire ce genre de situation. Le même déplacement. Ce que réussit parfaitement à faire Raphaël Cocheteux, c'est ensuite sur l'impact. Hein, exactement. Change d'avis. Même déplacement et puis le petit coup de poignet pour passer le ballon entre les jambes de Cyril Dumoulin. L'entrée d'Arthur Vigneron, c'est lui qui se charge du cas O'Brien Niateux. Encore 7 minutes à jouer avant la pause. Et le jeu de pivot côté nantais. Et là, c'est très bien réussi de la part de Delecroix, mais c'est ce que vous disiez. Lorsqu'il reçoit le ballon dans cette situation, c'est plus compliqué pour lui. Alors c'est très malin du côté de Nantes de faire entrer un deuxième pivot, puisque les pivots, même s'ils ne sont pas servis sur cette action, ils fixent les défenseurs de Saint-Raphaël qui n'ont pas le temps de sortir. Ça a été le cas de la part de Geoffroy Krantz face à Delecroix. Delecroix en profite de manière remarquable avec un tir comme ça, pas simple, pas si simple qu'il en a l'air, avec les deux appuis parallèles, le bon coup de poignet, premier poteau, et Nantes qui est en train de confirmer cet écart, plus 4. De réussite parce que c'était bien joué ce travail préparatoire et cette grande course d'Aurélien Abili, l'entrée en attaque parce qu'il évolue en défense évidemment de Geoffroy Krantz, désormais à la main au poste de demi-centre. Tentative de passage de bras, mais quelle tenue de Senyamin Buric. Parti sur une idée de duel là, clairement avec Geoffroy Krantz. Oui, pour tenter de provoquer la défense.
C'est-à-dire qu'on n'a pas montré qu'on pouvait y arriver autrement en ce début de partie. Avec, on l'a dit, des arrière-tireurs, Simikou, Adrien Dipanda, qui ont débuté. Daniel Sarmiento aussi au centre, qui n'a pas fait la différence. Alors il y a eu pas mal de malchance. On a vu des poteaux à l'instant. Aurélien Abili. Malgré tout, l'impression générale est que Saint-Raphaël est clairement en difficulté, notamment en attaque. Stelik, Krantz, scotché par la défense nantaise. À nouveau très impressionnante. Et le tir derrière à côté. Ça c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Oh là là, la passe est claire. Et derrière la justesse de tir, il n'a pas mis une gouache énorme, Raphaël Cocheteux, mais c'est dans le dosage et dans la précision que son tir a fait la différence. Mais alors quel vista, même si tout à l'heure il l'a envoyé dans les tribunes quasiment, Mihail Popescu. On revoit le contre de Nicolas Clerc sur Geoffroy Krantz. Wissam Mam en poste avancé, très haut. Voilà cette défense hybride, étagée. L'entrée de Dominique Klein et le retour d'Arthur Vigneron. C'est lui qui réussit à gratter le ballon et qui a parfaitement lu les velléités de l'Allemand. Derrière, il est balancé par Senyamin Buric. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant parce que ça n'est pas le même gabarit, hein, vous l'aurez constaté. Oui, mais c'était bien contrôlé du défenseur nantais, Buric en l'occurrence. Et bien jugé de la part de Monsieur Samy. Opportunité de revenir à 2 buts. Abili. Et ce sera 2 minutes. Alors, ce sera 2 minutes. Oui, alors, vous voyez, là, c'est moins impressionnant, mais c'est plus juste par rapport au règlement. Il avait fait la différence, Exactement. il était passé, il a été retenu. Voilà, regardez, il est passé, il est derrière. Et Nicolas Clerc qui ne le lâche pas tout de suite, sanctionné, justement. Et l'occasion est belle, en supériorité numérique pour Saint-Raphaël de se rapprocher un petit peu avant la pause. Oui. Et le pauvre Alexian Trotté, qui a trotté, mais de droite à gauche. Voilà. Oh, Dominique Klein qui s'oublie, mais Arnaud Siffer, non, 7 mètres. Oui, pas évident du tout. C'est ce qu'est en train d'expliquer Dominique Klein. Et on va le revoir en ralenti. Il ne comprend pas l'Allemand. Il est en train de dire à Arthur Vigneron qu'il ne l'a même pas touché. La passe de renversement. Alors avec cet angle-là, c'est très compliqué de se faire une idée. Alors, il l'a touché. C'est exactement la même faute que sur Balaguer tout à l'heure. C'est la même chose. Il l'a touché, on est d'accord. Merci pour ce ralenti. Comme vous dites, nous on a la chance d'avoir plusieurs ralentis. Oui, en plus Fred Godard, évidemment. Il l'a bien touché. On va retrouver Raphaël Cocheteux. C'est très cohérent dans l'arbitrage, absolument rien à dire. Et ce sont des bonnes décisions. Des bonnes décisions, il en fait aussi, Raphaël Cocheteux, qui est irréprochable dans cet art si particulier des 7 mètres. Et on a eu le plaisir de recommenter des 2 finales, celle de 2011 et celle de 2009, qu'on vous proposera juste avant le mondial. Et on peut vous dire que ça fait la différence. On s'en est rendu compte également au Qatar avec Guillaume Joly. Ça, c'est pas un bon choix pris par Delecroix, pas un bon choix du tout. Attention pour le H, parce que Saint-Raphaël a un ballon de -1 entre les mains et toujours ce même changement attaque-défense. Alors Wissam Mam, oui évidemment, mais Alexandru Chimikou depuis le quart d'heure laisse sa place à Aurélien Abili. Le changement de position pour débuter cet enclenchement. Et Abili qui apporte sa vivacité également, bien plus que Simikou. Il a fait la différence même s'il n'a pas marqué. Et c'est pas mal ce mouvement, c'est même très bien. Sublimissime. Franchement, là aussi la vista de Stelik, c'est lui tout à l'heure, souvenez-vous, qui avait décidé de servir non pas son partenaire, celui le plus proche d'Arnaud Siffer, et là il a régalé en distillant une passe décisive splendide. Et vous voyez, lorsqu'on met du mouvement, bien ça marche encore. Les vieilles recettes du handball avec un beau mouvement, la fixation sur le côté droit du côté de Saint-Raphaël pour revenir sur Cocheteux. La bonne finition de Raphaël, et on s'est rapproché tellement qu'on n'est plus qu'à -1. Oui, et le choix défensif de Joël Da Silva. 7 mètres. 7 mètres pour cette faute de Geoffroy Krantz sur Dominique Klein. Il ne dit rien, Geoffroy Krantz. De toute façon, c'est inutile. Là aussi, on a besoin d'un ralenti. C'est pour dire effectivement toute la difficulté dans la prise de décision. Changement
de gardien, Djukanovic. Et changement de tireur, puisque Nicolas Clerc, le tireur pas tenté, et encore pour 2 secondes, vous le voyez, sur le banc. Et c'est Djukanovic qui remporte son duel. C'est aussi ça, la force du SRVHB, de posséder l'une des meilleures paires de gardiens du championnat de France. Et avec un Djukanovic dont le 7 mètres est une spécialité depuis toujours. À Vistav face à Balaguer. Et vous voyez cette importance pour 2 petites secondes. Nicolas Clerc qui avait été parfait pour l'instant en 7 mètres, bien n'a pas pu aller tirer ce 7 mètres. Ouais, la balle passe et ça derrière, passe. on trouve la solution avec l'entrée en deuxième pivot de Geoffroy Krantz. Tout est relancé. Et Nantes va s'en vouloir, c'est certain. Nantes qui avait un ballon de +5 tout à l'heure, a géré le retour de Nicolas Tourna. Dans la tourmente, Senyamin Boric n'a pas fait la différence. Et Nantes en apathie offensive, plus de 5 minutes sans but côté H. Et ça aussi, c'est une prise de risque importante, surtout à ce moment où on n'est pas en réussite côté nantais. Geoffroy Krantz dans le trafic, le décalage raté pour Arthur Vigneron. Et les Nantais vont repartir au combat avec l'accélération de Balaguer. Mais alors totalement alignés, les 4 joueurs nantais, totalement alignés, aucune profondeur dans cette montée de balle. Oui, c'est aussi la volonté de ne pas rendre le ballon trop rapidement. Hein. Et puis c'est également beaucoup d'hésitation, étant donné qu'on est en difficulté clairement sur les 6-7 dernières minutes. On n'a pas marqué tout simplement côté H. Et des choix délicats. Entrée en deuxième pivot, Dominique Klein. Et on reste en strict sur O'Brien Niateux, le bras est levé. Saint-Raphaël va avoir une ultime occasion. Encore 30 secondes et va même pouvoir prendre son temps. Il a pris l'information. Geoffroy Krantz. Imaginez-vous, pendant l'intégralité de cette première période, Saint-Raphaël a été mené 4 buts d'avance. C'était l'écart le plus important en faveur du H, qui risque, en tout cas au terme de ces 30 premières minutes, d'avoir des regrets. C'est certain, la sortie de Gourbindo sur Krantz. Et on va terminer par un 9 mètres. C'est Raphaël Cochenon, c'est tir direct, messieurs, oui, les alors, Raphaëlois. Oui, c'est ça, pas de mur. Pas de mur. C'est Adrien Abili. Aurélien Abili, seul face au mur. Il faudrait un miracle face au mur. C'est stoppé. Et ce sera un arrêt à mettre au crédit d'Arnaud Siffer. Oui. Pour terminer, égalité, 11 partout. Saint-Raphaël a réalisé un comeback fracassant sous la houlette notamment de Raphaël Cocheteux. Clairement, après ces 30 premières minutes, retrouver de sa superbe dans le secteur offensif. Voilà la gageure pour des Nantais. Décevant après 15 minutes de jeu plutôt convaincante. Nantes va devoir mettre du mouvement, tenter de basculer, de bousculer cette défense bien en place. Saint-Raphaël à l'opposé va essayer de réduire les pertes de balles et de s'offrir une réussite un peu plus évidente. Et ça commence bien pour les Raphaëlois avec cet arrêt de Popescu. Et la bonne anticipation du gardien roumain sur ce tir un petit peu rapide, un petit peu lâche. Oui, le secteur de tir de Théodoro, ouais, on est d'accord. Mi-hauteur comme ça, beaucoup trop facile pour un gardien de la qualité de Mihail Popescu. On a pris un petit peu de retard. Oui, on a un petit problème de chrono. On en est à 52 secondes, 53 précisément. On va rétablir tout ça. 11 partout, c'est le score. Yurka, Dipanda, Chimikou et le mauvais contrôle du ballon de Sarmiento. On va repartir sur un jeu placé. Même formation du côté de Saint-Raphaël quand tout début de partie. Le bras levé. Sarmiento. Voilà. Très compliqué, mais entre les jambes d'Arnaud Siffer qui était sur le reculoir. Et regardez, pour la première fois, Saint-Raphaël passe en tête. Ça, cette réussite de Yurka là, dans un angle très très restreint. Il faut mettre la bonne sortie d'Adrien Dipanda qui repousse Théodoro.
ça va pour Théo. On sait qu'il était incertain pour cette partie. Il n'a pas pu s'entraîner normalement les derniers jours. Oui, l'une des clés de cette seconde période, ce sera la gestion également des exclusions temporaires. Le renversement est derrière le décalage. Dominic Klein, il n'avait aussi que trop peu de choix pour battre Popescu. Oui, et là, alors vous êtes un spécialiste des gardiens de but. Je ne vais pas vous faire injure, mais la différence avec cette parade, merci à Fred Godard, c'est que vous l'avez dit. Il reste collé sur son point. Voilà, et puis Arnaud est un petit peu sur le reculoir, alors que là, on l'a bien vu, Popescu lui avance sur Dominic Klein. Le premier temps fort, c'est Dipanda qui le met. Jonathan Mapou qui réussit à s'arracher. C'est et bien. derrière, il sert alors dans des conditions très Oh, il est magnifique! Exceptionnel ce geste de Miroslav Jurka dans le dos. Ce sera sans doute l'un des buts de l'année. Ah oui, regardez ça, Mapou qui s'arrache pour donner le ballon pour Jurka. Regardez le réflexe. Alors il ne le fait pas, il ne part pas avec cette idée première, bien évidemment. C'est suite au contact avec Dominic Klein. Il faut une certaine dextérité quand même de la part de Jurka. 2 buts d'avance pour Saint-Raphaël. Et on va s'intéresser aux statistiques, Thomas, puisque ça fait un bon bout de temps. Et c'est fait. Nantes qui marque enfin le premier but dans cette seconde période, alors qu'il n'avait plus marqué. Ça faisait près de 10 minutes. Oui. C'était interminable. 8 minutes précisément. Alors celui-là est magnifique. Et il s'est servi de Wissem Khmam pour déclencher son tir et pour masquer son intention. Quel tir! Alors on va se le mettre de côté. Et Fred Godard va nous régaler avec des ralentis. Sensationnel l'inspiration de Jurka. Elle entre en deuxième pivot de Raphaël Cocheteux. Panda, on joue auprès côté raphaélois. Attention, explication entre Raphaël Cocheteux Et surtout, et Théodoro. Oui, pardon, surtout c'est statique. Si vous voulez, on ne change pas du tout de secteur. Regardez, chacun demi-centre dans le centre. Les arrières restent larges, certes, mais ne proposent pas de solution. Raphaël Cocheteux était rentré en deuxième pivot, avait pris une position fixe. C'est la différence avec la fin de première période de Saint-Raphaël où on a mis beaucoup de mouvements. Sarmiento, cette fois, trouve la solution avec son talent. Le tir, les 2 appuis parallèles, vous allez le voir. Spécialité Sarmiento, le tir point long. Oui, parce que Nicolas Tourna anticipe la passe à l'arrière. Nantes de retrouver un petit peu plus d'allant offensif. On va compter sur la sortie de Nicolas Tourna, ce fameux mouvement appelé communément Iago, et Nicolas Clerc qui doit arriver à toute vitesse. C'est gratté par Adrien Dipanda, mais la passe est bien mauvaise. Ensuite, prendre son temps, Geoffroy Krantz, effectuer les changements attaque-défense quand sur la première intention il n'y a plus de solution, ne pas se précipiter. C'est ce qu'a trop fait Saint-Raphaël. Et regardez le SREHB, quelle opportunité de passer à +3, incroyable les errements offensifs des Nantais. Sarmiento, même mouvement que les Nantais précédemment. La bonne sortie. Bonne sortie de Théodoro, effectivement. Ça oblige les Raphaélois à se reconstruire. Chimico arraché par le maillot. On va en rester là. Pas de sanction pour Nicolas Tourna. Il y a un petit peu de vitesse sur ce changement de direction de Chimico. Trop facile, c'est bien joué. Arnaud Siffer. Matulic. Et derrière, oh là 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 là, c'est passé tout près. Jarko Matulic qui s'illustre pour son premier ballon à négocier en attaque, l'ex-chambérien. Qui a vu passer Adrien Dipanda juste devant lui. TGV. Enfin, un train de marchandises plutôt. Adrien Dipanda, oui. Regardez, qui retire la main au dernier moment. Tant mieux. Belle séquence d'Arnaud Siffer également. L'arrêt important à ce moment-là. Et tout de suite la relance pour Matulic. Seul changement d'ailleurs par rapport à l'équipe initiale, la formation initiale du côté de Nantes en ce début de seconde période. Lui qui remplace Balaguer. On vous rappelle un peu plus tôt dans la soirée la victoire précieuse, importante de Montpellier sur le terrain de Skopje face au Métallurg en Macédoine. Un large succès. Dipanda avec Jurka. Sarmiento, l'accélération de Dipanda, la bonne sortie là aussi de Roquefelio, mais le ballon sera
rendu aux Nantais. C'est Roch Feliot le premier qui a fait déjouer les Raphaélois et Théodoro. Le passage de bras, attention au balbutiement. Il a raison, c'est bien fait de la part de Nicolas Clerc. Théodoro également qui a poursuivi son action alors que ça ne paraissait pas évident du tout. Vous connaissez l'histoire, sur un repli défensif, on court vers son but. De l'autre côté, on court vers le but. Évidemment, il faut en profiter. Nicolas Clerc qui insiste, le 7 mètres, et sans doute. Et on est en train de... on tergiverse, Nicolas Clerc qui ne veut pas y aller. Alors ça n'est jamais forcément très bon. Surtout face à Djukanovic qui a stoppé le tir tout à l'heure de Balaguer. Et c'est Matulic mis en confiance hein, avec sa contre-attaque. Oui, bien non. Ce n'est pas rentré. C'est un duel remporté à nouveau par le gardien raphaélois qui a obligé Matulic à forcer son tir. Oh là là. Attendez, on va demander à Fred Godard de nous remontrer ça. Oh là là là, le but est entré. J'ai l'impression, avec cette caméra, c'est très peu évident, mais j'ai l'impression que le but est entré. On va recaler tout ça. On va voir si on a d'autres angles de caméra. Alors avec l'angle, hein, vous savez, hein, le ballon qui est ressorti assez largement vers l'avant, ce serait assez logique qu'il soit rentré, mais c'est allé vite, pas simple. Alors toute son importance hein, dans un match, évidemment. Attendez, ça peut juste changer toute l'histoire. La sortie de Geoffroy Kranz sur un poste de pivot, hein, Geoffroy Kranz maintenant, la zone. L'appui zone. Sarmiento. Regardez avec cet angle, on va bien s'en rendre compte. C'est rentré. C'est rentré. Et ça aussi c'est rentré. Dominique Klein, très beau tir. Deuxième poteau de l'Allemand qui est resté sur un échec face à Popescu. Oui, je vous rejoins. Le ballon était sans doute rentré. Le bon décalage une nouvelle fois de Nicolas Clerc. Dominique Klein qui passe au-dessus du bras gauche de Popescu pour revenir à hauteur. Et les difficultés offensives de Saint-Raphaël désormais à nouveau avec des ballons perdus. Et comme une coïncidence qui n'en est pas une, c'est le retour d'Aurélien Abili, celui qui a stabilisé le jeu d'attaque tout à l'heure. Et Dominique Klein, bien de la part de Dominique Klein. Oh, le tir surpuissant de l'Allemand et les chassés croisés avec à nouveau la prise de pouvoir du H de Nantes, le 1 contre 1. Allez, au bout jusqu'à l'aile. Et la dernière passe qui n'est pas assurée par Daniel Sarmiento. Tout le travail préparatoire était impeccable. On avait fait l'effort. C'est dingue, franchement. Et alors, évidemment, c'est à mettre au crédit de la défense de Nantes. Mais tout de même, Saint-Raphaël fait un peu, vous me l'accorderez, n'importe quoi. Bon, dit comme ça, je vous l'accorde. J'ai même une demande auprès de Frédéric Godard. S'il pouvait nous remettre cette action et ce but, alors la finition était magnifique, hein, celle de Dominique Klein, mais avant le déplacement de l'Allemand, c'est lui hein, qui permet d'avoir une occasion de but alors qu'il n'y avait pas du tout de supériorité numérique sur cette montée de balle. Comme quoi le jeu sans ballon, j'insiste, mais ça reste quand même... Regardez, il est totalement à gauche et hop, il arrive, il passe devant Adrien Dépenda. S'il était resté dans son secteur à l'aile gauche, merci Fred Godard. Eh bien, il n'aurait pas eu du tout de solution Dominique Klein et surtout, il n'y aurait pas eu de solution pour le porteur du ballon. Voilà à quoi ça sert d'avoir joué également demi-centre, ce qui a été le cas. C'est un demi-centre de formation, Dominique Klein, lorsqu'il évoluait du côté de Wallau-Messenheim. Bonne défense de Raphaël Cocheteux sur l'attaque nantaise précédente avec le dribble. Attention à la grosse faute. Attention à Gourbindo. La feinte de passe de Wissam Hmam qui va ajuster. Et attention à la sanction différée. Oui, elle arrivera. Les 2 minutes contre Gourbindo, il le sait. Il a retenu son vis-à-vis. Il avait fait la différence. Aurélien Abili. Et Wissam Hmam qui marque son 3e but. C'est le 2e meilleur buteur du côté de Saint-Raphaël. Oui, et on rappelle que Raphaël Cocheteux, sur l'exercice des jets de 7 mètres, dans le jeu, c'est le meilleur buteur raphaélois. Oui, exactement. Infériorité numérique, non, pas tout à fait. Vous le voyez, on a bien 6 Nantais sur ce plan large face à 6 Raphaélois. Malgré l'exclusion pour 2 minutes de Gourbindo, Arnaud Siffer a cédé sa place avec le risque évidemment que ça comporte. Oui, ce qui n'avait pas été le cas lors de l'infériorité numérique en fin de première période, bien géré par Saint-Raphaël. Les Nantais au tour intérieur avec Delecroix et le retour d'Arnaud Siffer.
Attention, Nicolas Tourna parce reste que au Nicolas sol. Tourna est blessé à la cheville droite. Adrien Dipanda. Adrien Dipanda sur la barre. Sur la barre. La récupération d'Aurélien Abili, qui se trompe complètement. La solution était à la fixation et au décalage pour Raphaël Cocheteux, qui est en train d'engueuler son partenaire et ami. Et alors on va évidemment d'abord se pencher sur le cas de Nicolas Tourna. Alors le soigneur qui aurait tout intérêt maintenant à ne plus Oui, rentrer. non, bien sûr, évidemment, parce que ça va. Vous connaissez la nouvelle règle. Ah oui, alors non, mais c'est intéressant, Thomas. Monsieur Samy qui a demandé à ce qu'il y ait 3 attaques sans Nicolas Tourna. Ça a été une discussion il n'y a pas longtemps, vous voyez ce que je veux dire, avec certains de nos arbitres. Et on a eu ce cas plusieurs fois, à savoir qu'un joueur reste au sol. Bon, jusque-là, il ne se passe rien. Le soigneur n'entre pas. Voilà, à l'initiative des arbitres, eh bien, on arrête le temps après qu'on ait laissé jouer très justement la contre-attaque. Et là, c'est le choix de M. Samy de dire que ce joueur ne pourra plus être actif pendant les 3 attaques à venir, alors que ça n'avait pas été le cas la dernière fois. Alors je ne sais plus dans quel match. Il faudra qu'on retourne voir nos amis les arbitres. Dipanda. Et la passe trop simple pour Jerko Matulic. Celle-ci est bien plus compliquée pour Dominique Klein qui réussit à tomber sur un filet. Le poisson pris dans la nasse. Et alors là, ça va évidemment faire parler et ça va jaser. Ouais, non, en face, c'est très bien défendu, bien sûr. Et c'est bien sifflé. Bon choix. Après ce ballon perdu, Daniel Sarmiento qui parfois tombe dans la facilité. On a vu l'illustration sur cette action. Le suspense est entier. O'Brien Niateux de retour. Dominique Klein au cœur de la défense. Le bras ne va pas tarder à se lever. Et c'est récupéré par les Raphaélois avec Geoffroy Krantz. Et qui va aller jouer en contre 1. Et il va aller jouer en contre 1. Et Que c'est bien fait. Superbe. C'est lui qui a fait la fixation. C'est lui qui a mis le temps fort. Et c'est lui qui a gagné la position tout simplement avec son 1 contre 1. Regardez, à l'opposé du bras, Niateux. Et il attire le défenseur de Abili. Saint-Raphaël qui repasse devant. Et forcément, vous allez l'apercevoir, c'est Niamine Boric, merci Fred Godard, à la place de Nicolas Tourna, pour les raisons qu'on vient de vous expliquer. Et qui ne sont pas clairs. Alors, elles ne sont pas claires que pour nous. Voilà pourquoi on cherche le dialogue, évidemment, et qu'on a invité certains des arbitres, ou alors ceux qui s'occupent des arbitres, de venir à notre pupitre expliquer les choses et avoir un contact direct. Voilà ce genre de situation qui n'a pas du tout été sifflé décidé de la même manière, alors que la circonstance était identique. Voilà, ce serait bien, on nous apporte de la clarté. Et on a aperçu les rugissantes de San Rafael, le groupe de supporters du SRVHB. Nicolas Clerc intérieur, O'Brien Niateux, Delecroix qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. C'est bien fait de la part d'O'Brien. Il fait le tour par les extérieurs, qui obtient le 7 mètres avec cette défense en zone de cet homme Yurka. Et on ne réussit pas à trouver Delecroix sur une grande course, là où il est le plus dangereux effectivement lorsqu'il reçoit le ballon. Le retour de Djukanovic et surtout le retour de Nicolas Clerc. Les 2 derniers 7 mètres ont été manqués par les Nantais, mais par 2 fois ce n'était pas Nicolas Clerc qui avait tiré, une fois exclu et une fois il a préféré laisser Matulic. Et cette fois il met un terme à la domination sur 7 mètres de Slavica Djukanovic pour l'égalisation à 16 partout. Geoffroy Krantz de retour au poste de demi-centre. En lieu et place de Daniel Sarmiento. Et toujours pas de Jonathan Mapou. Non, alors il y aura une action très positive, c'est lorsqu'il a récupéré le ballon, tout simplement, puisque il a permis à Yurka de marquer ce qui sera sans doute l'un des buts de l'année. Oh là là, quel combat, quelle bataille dans le secteur central avec Boric, avec Roquefelio, avec O'Brien Niateux qui était venu dans l'entraide. On va repartir sur du jeu placé avec énormément de distance avec la zone de combat. Geoffroy Krantz, c'est lui qui est pris. Ballon perdu. Ballon perdu après un contact rude. Oui, très limite avec Boric. Là aussi,
Joël Da Silva très mécontent de cette décision. Oui, alors on le voit, hein, c'est Geoffroy qui attrape le bras de Buric également. On reste sur cette ligne, hein, c'est cohérent. Tout à fait. De la part de messieurs Samy et Bounouara, rien à dire. Delecroix. Grosse sortie de Geoffroy Krantz. Et vous voyez, bon voilà, on accepte ce genre de duel. Delecroix, le service au pivot et le ballon conservé de justesse par Buric et par les Nantais sous les sifflets du Palais des Sports JFK. Dominique Klein qui va rester au poste de deuxième pivot. Avec la menace certainement hein, du refus de jeu. Il ne va pas tarder maintenant et on porte le ballon, on va au combat certes, mais il y a peu de fluidité en ce moment dans le jeu nantais. Toujours pas le bras levé, le demi-tour contact, le ballon au pied. Alors, le pied il y est certes, mais c'est comme vous le dites Thomas, le ballon qui allait au pied plus que l'inverse. Bras levé. Gros travail défensif. Gros travail défensif pour empêcher Senyamin Buric de se retourner. Pas les mêmes qualités évidemment que Nicolas Tourna. Et les tentatives de passe s'égrènent. Il n'en reste plus beaucoup. Une ou deux, tout au plus deux maximum pour les Nantais. En voilà une. Et le tir à côté forcé. Oui, même si les Nantais estimaient que ce ballon avait été touché. Les Nantais qui alors le sauront, hein, et Thierry Anti le premier à la fin de ce match, qu'un but leur a été refusé injustement sur jet de 7 mètres. On a tendance à l'oublier parce qu'on a dit que Popescu avait brillé sur jet de 7 mètres. Mais Jerko Matulic avait réussi son jet de 7 mètres. Le ballon qui a été rentré, alors c'était allé très vite. On fera les comptes en fin de partie. Ah, on cherche Mapou, c'était pas mal fait. Le temps mort juste au moment. C'est sifflé. Alors c'est Joël Da Silva qui ne pouvait pas poser son temps mort à un moment plus opportun. Tu peux le mettre pivot. Tu peux le mettre pivot. Joue pivot. On est en défense, hein. Tranquille, tranquille. On va repartir. Chini, tu défendras. Ok, on repart. Miro, Yann, Dani, Aurel, Jove dedans. Raph, d'accord. Le changement, ce sera avec Dani sur Chini et Aurel. Jove, tu défends en deux ici. Avec Wissem au centre, toi en deux à gauche et Yann en deux à droite, d'accord? Hey, hey, en attaque placée, vous portez trop la balle, faites-moi des courses pour travailler autour, d'accord? Allez, Et c'est aussi pour ça que Saint-Raphaël a autant de difficultés en attaque, effectivement. Souligné, stigmatisé par Joël Da Silva. Il n'y a pas assez de mouvement dans le travail préparatoire, pas assez de grandes courses. Et on aurait mis le micro de l'autre côté, certainement aurait-on entendu la même chose. C'est ce qui manque aux Nantais, hein, la fluidité dans le jeu, ce qui avait été plutôt extraordinaire mais bien respecté lors des 20 premières minutes de cette partie. On a beaucoup plus de difficultés avec très peu de buts dans cette rencontre. On s'y attendait d'une certaine manière, mais on pensait que les attaques allaient être un peu plus... on s'attendait un petit peu plus d'envolée. On reste dans l'idée de combat, de jeu auprès, avec des deux côtés quand même peu de buts marqués par les bases arrières. Et on rappelle, Nantes si séduisant depuis le début de la saison en attaque. Aurélien Billy, la bonne défense, la bonne tenue de Nicolas Tourna. Et le retour de Tourna qui sera alors si ce n'est prépondérant pour cette fin de partie, mais très important, oui. Effectivement. Essentiel en attaque, vous le savez, hein, lorsque Nantes est un peu en difficulté, eh bien on a cette solution particulièrement depuis cette saison. Nicolas Tourna un petit peu à l'espagnol, on isole le défenseur, on balance le ballon. La lecture de Delecroix en relais, Nicolas Tourna aller vers l'avant, l'accélération de Roquefelio. Oh, et le passage en force. Là, la limite. Ah, l'erreur de Roquefelio qui a hésité. Là aussi, hein, une nouvelle erreur et un nouveau ballon rendu par une des deux attaques. Ça a manqué de spontanéité, à commencer par Nicolas Tourna, alors qu'on avait une situation plus que favorable en supériorité numérique sur cette contre-attaque, cette montée de balle. Et bien Nicolas Tourna a préféré jouer derrière lui, attendre un petit peu. Vous voyez, on ne marque pas. Oui, on vous disait, on ne marque pas. Incroyable. Regardez les deux côtés. On en est pratiquement à 5 minutes.
sans but. Et le renversement. Et le coin long trouvé par Aurélien Abili qui vient mettre un terme à cet errement de près de 5 minutes de l'attaque du SRVHB. Oui, la bonne défense intelligente au moins de Geoffroy Krantz. Alors là, c'est avec le métier oui. et le vice idéal. Oui, puis là, c'est à l'expérience. Hein. Un petit peu de muscle également. C'est ça. On lui a dit bonjour tout à l'heure, on s'est cassé les phalanges. O'Brien Niateux, l'entrée à l'opposé, le mouvement de Dominique Line. Et derrière cette prise de position. On vous l'a annoncé. Hein. On vous l'a annoncé, on va chercher ce genre de solution. Oui, avec un vrai déficit de la part de Jurka dans le combat. Très bonne passe, une nouvelle fois de Nicolas Clerc, on fera les comptes également. Oui, et quelle finition incroyable. Comme lors de son deuxième but, son premier but, avec un coup de poignet. Fantastique. Et nouvelle égalité. Le retour de Sarmiento au poste de meneur de jeu et de Geoffroy Krantz au poste de pivot. Face à Roquefellio, il faut venir à plusieurs pour tenter ce genre de geste. Stelic. C'est bien, très bien. Et Aurélien Abili qui fait un boulot fantastique. Franchement, c'est lui qui propose du mouvement. C'est lui qui propose des solutions et le but ne sera pas accordé. Pourquoi ce but n'est pas accordé? Il n'y a a priori aucune raison. Alors c'est M. Samy qui indique qu'il est retombé en zone avant d'avoir déclenché. Nous, sur les images qui nous sont proposées, c'est loin d'être flagrant. Oui, voilà, Fred Godard qui va nous replacer tout ça. Non, absolument pas. Pas du tout. Et imaginez-vous, Raphaël Cocheteux. Alors le pied en zone. Le pied en zone d'Aurélien Abili. Oui, et il ne tremble pas. Un pas vide, Raphaël Cocheteux. Alors oui, puisque vous voyez, nous on fait des malins et on a des ralentis. On va juste saluer la performance des arbitres ce soir au sifflet. Franchement, qui ont... Oui, c'est exactement ça. C'est très compliqué, c'est très haché, il y a beaucoup de pertes de balles, il y a un vrai combat et toutes les décisions sont prises de manière remarquable, sauf évidemment le jet de 7 mètres. Puisqu'il faut une exception de Jirko Matulic. Quelle erreur de Wissem Khmam, et derrière c'est Nicolas Tourna qui vient ajuster Popescu. Quelle erreur de Wissem Khmam. Incroyable, c'était un 4 contre 1. Des deux côtés, Wissem dont le ballon reste un petit peu planté dans la main. D'où l'intérêt, parfois, lorsqu'on est en supériorité numérique, de ne pas vouloir faire la passe décisive, mais de passer par un relais. Wissem, malgré tout son métier, il est tombé un petit peu dans le panneau. En face, Nicolas Tourna qui ne s'embarrasse pas. Un tir au-dessus de la tête de Popescu, c'est bien compréhensible. Stelic, très peu d'angle. Et au premier poteau. Et il ouvre son premier poteau, Arnaud Siffert, pour un Jurka qui, à l'aile, franchement, fait des merveilles. Et au-delà de son tir surnaturel tout à l'heure, c'est dans ses choix et dans sa précision. Toujours très, très sobre, il avait été en échec, rappelez-vous, sur cette contre-attaque face à Arnaud Siffert en première période. Et en seconde, c'est bien mieux. Ça défend très bien. Ça défend très bien sur ce côté. Saint-Raphaël, et là pour le coup, si tout à l'heure il y avait un vrai différentiel sur la prise de position lorsqu'il était isolé, Jurka, on a vu que Nicolas Tourna face à un Raphaël Cocheteux qui est un très bon défenseur, ça n'est plus tout à fait la même histoire. Bon, et puis on voit cette image, regardez Nicolas Clerc qui se plaint du traitement. Donné par Wissem Khmam, mais alors ça a échappé, puisque c'était dans l'action, on avait déjà sifflé, mais enfin on va le revoir, le temps mort posé par Tirenti. Tu vas sortir un peu. Nicolas, c'est là. Oh, Nicolas, c'est là que ça se passe. Nicolas, tu reprends demi-saute avec Théo arrière gauche. Hey, ne cherchez pas à servir le pivot directement. Hey, bougez la défense avant de jouer avec le pivot. Sinon, on ne fait que perdre les ballons. Et on donne les balles de contre-attaque. D'accord? Hey, Nicolas, bougez la défense avant de jouer avec le pivot, d'accord? On joue les contre-attaques. Et en défense, bloquez tout dans le secteur central. Continuez. Bloquez le secteur central. D'accord? Allez les mecs, allez, go, go, go.
gars, attention, attention. Et attention, on perd pas les nerfs là. Oh, on perd pas les nerfs les mecs, hein. 10 minutes à tenir, hein. Ok, avec la tête, allez, tous. Du président Jean-François Krakowski. Et Saint-Raphaël peut s'estimer heureux. On l'a vu avec le ralenti proposé par Fred Godard et les équipes d'Imagina. Peut s'estimer heureux de commencer ces 10 dernières minutes à égalité numérique, parce que Wissem Mrma aurait dû être exclu pour 2 minutes, c'est certain. Au moins, vous avez vu ce geste alors que le ballon était parti dans le visage de Nicolas Clerc, et juste avant André Nipanda avec une manchette au niveau de la gorge. Donc ça va être de toute façon très solide. On arrive à un score très serré à 10 minutes du terme. C'est maintenant que va s'effectuer la différence. Et vous avez entendu la consigne de tirer en tir pour éviter également tous ces coups. Il faut être capable de jouer au jeu du chat et de la souris, de faire bouger cette défense raphaéloise. Sinon, de toute manière, on ne trouvera pas de solution. Le bras levé. Une passe. Et le tir. Oh là là, c'est compliqué. 2 passes. Teodoro. Ah, il est passé. On en est à 2 passes. 3 passes. Toujours pas. Alors à savoir si on considère... Est-ce qu'il en reste 3 ou pas? Et voilà. Dans le combat, ce sera difficile, malgré tout, pour les Nantais. Ils ont tout intérêt à reprendre beaucoup de mobilité dans le jeu. Les mouvements également à l'opposé, proposés peut-être par les ailiers, les arrières, peu importe. On propose qu'on bouge. Mais c'est ça qui rendait le jeu nantais si séduisant depuis le début de la saison. Est-ce qu'on n'a pas revu là, au-delà des 15 premières minutes peut-être? Attention, un bras levé. Alors 2 ou 3 passes maximum pour les Nantais. En voilà une. Il déclenche. Il est c'est défendu. Obligé. Et Saint-Raphaël l'a pris à ses dépens. Ne pas se précipiter sur ses munitions. Et c'est ce que vient de faire avec le geste d'apaisement de Raphaël Cocheteux. Saint-Raphaël qui a un ballon de break alors qu'on est à 9 minutes simplement du terme de cette partie. Daniel Sarmiento qui remplace tout son petit monde. C'est Stelic sur le poste derrière droit, l'Espagnol seul. Regardez aussi avec ce désaxé, ça c'est du Sarmiento. Et le travail de Geoffroy Kranz à l'intérieur au poste de pivot. Il n'est pas franchement son poste, il est capable de jouer partout, Geoffroy. Le changement de gardien, ouais, avec un Arnaud Siffer qui a été, c'est vrai, en difficulté notamment sur les tirs de l'aile. C'est Le Moulin qui est capable évidemment de fermer le but comme on dit. Gobindo vers l'extérieur, pris par le duo Cocheteux, Wissem Mrma. Ouais, Alain Tox bien sûr. Le filou Wissem Mrma qui fait comme si de rien n'était. Important pour les Nantais. Il faut retrouver le chemin des buts. Teodoro, le changement de position sur l'enclenchement avec le temps fort. Nicolas Clerc. Deuro qui n'est pas en mouvement. Auprès, l'arrêt de Popescu sur le tir de Gourbindo. On se souvient que Popescu avait rendu fou, complètement fou, les tireurs montpelliérains lors de la victoire de Saint-Raphaël ici, dans une fin de match épique. Attention pour les Nantais de ne pas revivre le même genre de scénario après avoir nettement mené en première période. Popescu, oui, mais également la très bonne séquence défensive des Raphaélois. Les deux pivots, côté Saint-Raphaël. Billy qui va porter le ballon à l'opposé, croisé entre arrière. Sarmiento auprès. Et allez, le retour. Et la passe mal négociée, le bras est levé. Aurélien Billy. Attention, 1, 2. C'est la 3e, estimons. 4. Aurélien Billy. Et l'arrêt de Cyril Dumoulin qui s'illustre pour son entrée. Le retour de Balaguer malgré Sarmiento. Bonne inspiration, Dumoulin. Premier ballon pour lui et premier arrêt sur ce tir d'Abili. La bonne anticipation. Ensuite Dominique Klein qui tout de suite voit la solution à l'opposé malgré une passe un petit peu à l'arrière de la course de Balaguer. Oh, le regard de tueur de Cyril Dumoulin. Vraiment, qui est extrêmement concentré. Et ce qui va le mettre en confiance. Regardez toute la rage et la grinta du gardien international. La faute sur Sarmiento de Nicolas Tourna.
c'est Yann Stehlik qui est rappelé. Tour d'Adrien Dipenda qui peut faire valoir sa puissance en 1 contre 1 également face à Teodoro. Encore faut-il qu'il arrive un petit peu plus lancé que ça. Elle est bien engagée cette action. Sincèrement, si on cherche l'homme du match, il n'en sera pas loin. Il n'en sera pas loin, Aurélien Avili, qui est franchement exactement comme contre Montpellier. C'est le même scénario quasiment. Chimico était un peu instable face au Montpellierin et dès que Aurélien Avili était entré, ça a changé toute la physionomie de la rencontre. Avec sa vivacité qui le caractérise, capable de changer de direction, cette fois c'était à l'opposé du bras tireur. Et l'entrée, regardez, de James Scott, ça c'est un moment important. Ça c'est un coup de poker. Alors je vous en ai parlé je m'en souviens très bien. À la mi-temps, demandant qu'est-ce que c'était que ce joueur montrait de très belles qualités de jump, de déclenchement, de pose impact. Et il est très vif. Ouais, La prise de balle. 7 mètres. Oh, les 2 minutes. Alors là, ça coûte très cher. Mais de toute façon, Saint-Raphaël peut s'estimer déjà heureux d'avoir échappé à l'exclusion temporaire il y a 5 minutes lors du double contact. Wissem Rmam, Adrien Dipenda, c'est Raphaël Cocheteux qui va laisser ses partenaires pour les 2 prochaines minutes. Alors il campe, alors de toute façon il a campé en zone avec Wissem Rmam. Oui, ça, le 7 mètres, on est bien d'accord. Il est poussé par Wissem Rmam dans le dos. Nicolas Tourna, Raphaël Cocheteux s'est plutôt retiré de l'action. Écoutez, en 2 minutes, exclusion en supériorité numérique pour les Nantais. Et surtout ce 7 mètres important. Nicolas Clerc, impeccable jusque-là. Et il ajuste. Slavica Djukanovic. Toujours ce temps de fixation. Là aussi, c'est comme Clerc, c'est comme Cran, c'est comme Calme, c'est comme Corolle. Ça c'est pour Gourbindo aussi. Rodé fait son entrée sur l'aile gauche. Il avait fait une apparition furtive. Première période. Là, Raphaël Cocheteux a été exclu. On joue sans gardien de but du côté de Saint-Raphaël à 6 contre 6. Aurélien Avili, oh là là, et O'Brien Niateux qui est tout proche de l'interception. Sarmiento face à son partenaire Hispanos. Et la sortie de Geoffroy Krantz qui va porter le ballon jusqu'à Adrien Dipenda, pardon. Oh là là, quelle défense d'O'Brien Niateux. Franchement, on sait qu'il est très vif et capable d'explosivité en attaque, mais c'est un féroce, un redoutable défenseur sur le poste 2. Et puis l'impression visuelle qu'il n'a pas perdu son temps pendant sa période de blessure. Il est très étoffé. Il a pris une masse musculaire. Le meilleur ennemi de Mikkel Hansen. Lorsqu'il joue face aux Parisiens, O'Brien Niateux remporte très souvent ses duels et fait déjouer le Danois. Et là, regardez, parce que sincèrement, pour faire baisser le bras d'Adrien Dipenda, il faut être très costaud. Sarmiento. Oui, attention, pas de gardien. Oh, le but ultra chanceux des Raphaélois. Oh, le but au ralenti, le but le plus lent du monde. C'est un but, et on serait méchant avec lui, mais on ne va pas l'être bien évidemment, mais Cyril Dumoulin, tout simplement, vous l'avez vu sur ce ralenti, c'est lui qui projette le ballon dans le but. Ouais, la passe, très belle inspiration. Et attention, cette partie est en train de tourner, et surtout, Nantes ne parvient pas à faire fructifier son avantage numérique. En supériorité numérique, les Nantais, à 2 reprises, ont buté sur les buts raphaélois et surtout, laissent les Varois prendre les devants, plus 2, alors qu'on a revu l'erreur terrible de Cyril Dumoulin. Et d'où l'intérêt de rester sur ses appuis, parfois au moins rester stable. Si on descend, Trotté, bien Trotté qui sort de suite, de nouveau. C'est à côté, cette tentative d'Adrien Dipenda. Et là, heureusement pour Nantes, parce que c'était peut-être déjà une balle de match à 3 minutes du terme. Il ne faut plus rien rater pour les Nantais. Il faut aller au combat. Nicolas Tourna. Non, on n'a pas laissé se dérouler l'action alors que Wissem Rmam était largement en zone au moment où Nicolas Tourna se saisit du ballon. Il s'est fait très vite. Regardez cette action. Il est en zone. Vous allez le voir faire le tour. Regardez, il est en zone. Il est largement en zone. Bien sûr. Alors même si Nicolas Tourna a à peine la possibilité de tirer, rien que par la position, on doit
Et on imagine que le merveilleux public de Nantes devant beIN Sport, dans ces moments compliqués, doit être légèrement irrité. Vraiment. On peut l'imaginer. Il reste, évidemment, il y a la place. Il y a du temps, bien sûr. Avec Scott au poste de demi-centre, il ne le restera pas longtemps. Certainement, va-t-on essayer de le repositionner à gauche. C'est fait avec une sortie pour Iago. Nicolas Clerc qui va arriver plein centre pour le temps fort. C'est à James Scott de prendre ses responsabilités, mais le tir est trop simple. Plein centre pour Popescu, qui est en train là aussi, comme contre Montpellier, d'entrer en transe. Il est chaleur. Et les Nantais qui n'ont plus de solution offensive. Et un coup tenté par Thierry Anti. Vous le voyez, il est parti se rasseoir un petit peu plus loin. Scott, on ne le reverra certainement pas pour ces 2 dernières minutes. Et le ballon du match, il est peut-être dans les mains des Raphaélois à cet instant. Si c'est bien Raphaël. parti, c'est très bien parti. Pas de faute. Oh 7 là mètres. là là, 7 incroyable. mètres. Incroyable. Et alors Thierry Anti. Et 2 minutes. Oh, c'est dingue. Thierry Anti qui est sur le terrain, qui n'en croit pas ses yeux. Nicolas Clerc qui nous regarde dépité et qui n'admet pas cette décision. Alors on va la voir. Regardez le travail vers l'extérieur d'Abili. Il y a le contact, mais alors c'est un petit peu comme un point. Il n'est pas en zone. Il n'est pas en zone. Gourbindo, on est d'accord, il n'est pas en zone. 2 minutes. La faute ne. François-Xavier, 2 minutes. Pas 2 minutes. Non, Là-dessus, pas un moment aussi important du match. Mais alors moi j'allais vous dire l'inverse, pas de 7 mètres. Il n'est pas en zone, il n'intervient pas sur le bras, il n'est pas dépassé, il est en face. Alors regardez, Ni l'un ni l'autre. regardez le visage tuméfié, il a bien eu contact avec Abili. Et ça paraît plus que sévère, surtout si on met en perspective avec ce qu'on a vu sur l'attaque précédente du côté de Nantes et la défense en zone flagrante de Wissem Rahman. Si Cyril Dumoulin veut se muer en sauveur, Nantais, c'est maintenant face à Raphaël Cochetet, celui qui a été monstrueux dans cet exercice, qui a été parfait et qui continue à l'être. Saint-Raphaël, sauf catastrophe, ne perdra pas cette rencontre. Il faudrait déjà désormais un miracle pour les Nantais pour accrocher ne serait-ce qu'un match nul. Oui, ce sera suffisamment dur de temps que les Nantais évoluent, vous le savez, en infériorité numérique. Et le choix de Thierry Anti, c'est de garder Cyril Dumoulin. Il va falloir tirer rapidement. O'Brien Niateux, pas de solution, Balaguer, la défense tout terrain. Le temps mort a été posé, on ne l'a pas entendu. Et c'est quasiment terminé. 3 buts, 1 minute 17. Apparemment, on va jouer à la télé. Et on sort le gardien, Nicolas. On sort le gardien, on joue à 6. D'accord? On va insulter les arbitres à la télé, on va. Quand tu reviens, écoute-moi bien. S'il revient sur le 5, d'accord? Si tu ne veux pas prendre le shoot, va croiser avec Dominique. Dominique qui revient. Et c'est Nicolas qui sort. D'accord? On joue le Iago. Celui qui vient là, il sort. Et toi, Nicolas, si toi tu es en difficulté, tu viens croiser avec toi, Dominique. C'est moi qui sors, d'accord? Iago, la gauche sort. Écoutez, les mecs, écoutez 2 secondes. Quand il arrive, on pense au collabérage. On pense au collabérage. Faut marquer. Ok, où les gars? C'est pas un repli, collabérage particulier. Ok, allez, tous. Et Nicolas Clerc a évidemment, et on peut le comprendre, hein, le sentiment de frustration énorme après la décision des arbitres de cette rencontre. C'est cruel pour les Nantais. Oh là là. Non, l'erreur incroyable de Cyril Dumoulin. Il l'a dit, Thierry Anti, on fait sortir le gardien. Alors il y avait 6 joueurs de champ, évidemment, en attaque. Sauf que Cyril Dumoulin était encore sur le terrain. C'est terminé. Exactement. Sauf que c'est terminé. C'est terminé. Saint-Raphaël va gagner. Parce que le ballon va être rendu aux Raphaélois. Exactement. Ah, c'est terrible. Et on parlait de frustration de la part de Nicolas Clerc. Non, oui, mais alors, les Nantais. Pourquoi? Expliquez-moi. Non, mais j'ai besoin. Oui. Alors, c'est un... également. Écoutez, je n'ai pas cette série. En tout cas, à 4 contre 6. Oui, c'est mission impossible maintenant. 3 buts en 1 minute 10. C'est terminé. Voilà.
avec Dominique Klein qui cède sa place à Nicolas Clerc. Et Saint-Raphaël, une nouvelle fois à domicile. Que ce soit contre Dunkerque, que ce soit contre Montpellier, que ce soit ce soir contre Nantes. Le SRVHB aura souffert, aura plié, mais n'aura jamais rompu. Non, alors pardon, on relance Arnaud Siffer dans les buts avec 4 joueurs. Donc ça n'est pas un mauvais changement. C'est pour ça. Si, deux joueurs. Ah oui. Bon. On va revenir au jeu. Ouais, c'est anecdotique dans cette fin de rencontre. Parce que Delecroix, parce que Brian Niateux, parce que Nicolas Clerc ne pourront plus rien faire tout seul, même si la guerre était en situation de tir, mais la porte est définitivement close. Énorme retournement de situation. Qui l'eût cru après les 15 premières minutes? Personne n'aurait pensé un seul instant que Saint-Raphaël était capable de mettre à mal ce jeu léché nantais. Celui qui a brillé, que ce soit en championnat le temps mort. ou en Ligue des Champions. Le temps mort de Joël Da Silva à 34 secondes du terme de cette partie. Et regardez, Dominique ça se branche avec Dan gentiment. Rares Fortuneanu, avec Nicolas Tournat. C'est très tendu. Hey, stop. Miro, tu tires, vous sortez. Miro et Raph, vous sortez. Les deux là, on fait coup de fou. Lié, d'accord? Ils sont 5. Peu importe. Ok. Allez, les gars, allez. On a fini, on attaque. Bon, bim. Après, on ira peut-être poser la question à Joël Da Silva, mais qu'on sent très remonté, presque revanchard, qui veut mettre un kung-fu sur la dernière action. Dan Rares Fortuneanu a dit ils sont en infériorité numérique en défense. Il a dit peu importe, on fait un kung-fu. Voilà, ce serait intéressant de lui poser la question du pourquoi, peut-être pour enfoncer la tête sous l'eau. Oui, puis attention, du côté de Roquefellio, il y a ce goal average particulier, comme on dit, sur l'ensemble des deux matchs. Ça peut être ça peut être une explication, il y en a sans doute d'autres. Oui, et bien cette fois, il n'y aura pas il n'y aura pas de kung-fu parce qu'il était en situation préférentielle. Arthur Vigneron, cette partie s'achève tranquillement pour les Raphaélois, même si Nicolas Clerc va inscrire cet ultime but. Victoire 23-21 de Saint-Raphaël qui rejoint Nantes à la deuxième place du championnat et surtout la première défaite de la saison. Ligue des Champions, championnat confondu pour le H de Nantes. Le suspense est totalement relancé dans la chasse au PSG. Et dans un match, on annonçait de défense, on ne s'est pas trompé avec de bons gardiens de but. Mais alors à l'inverse, on peut être un petit peu déçu par le jeu d'attaque proposé par les deux équipes. Une bonne partie de cette rencontre, 23-21. Incroyable retournement de situation. Si vous avez vécu avec nous les 25 premières minutes de cette partie, avec une impression de domination absolument large des Nantais qui ont perdu le fil quelques instants. Saint-Raphaël y a toujours cru, s'est battu avec des armes différentes de ce qui avait été proposé en début de partie. Bravo à Joël Da Silva pour ça. On a lancé certains joueurs, tel Stelic, Geoffroy Kranz un petit peu plus en attaque et un certain Abili qui aura été l'homme fort de l'attaque raphaéloise. Aurélien Abili à notre micro. On va l'inviter au pupitre de Hand Action qui a été franchement fantastique. Et la remobilisation des Nantais alors qu'on assiste à une joie et une communion avec le public du Palais des Sports Jean-François Krakowski, le soulagement, la satisfaction de Saint-Raphaël, des regrets, de la frustration pour Roquefellio, très certainement en compagnie de Marion. Ouais, Roque, des regrets.